Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo en noir et blanc. Exceptionnellement, ma vidéo est en noir et blanc. Pourquoi? Parce que j'essaie de faire attention de ne pas renverser sur le livre saint en fait. Alors j'ai un livre entre mes mains, la Bible. Alors la Bible, qu'est-ce que cette Bible a d'extraordinaire au-delà du livre saint, l'évangile? Alors je vais vous montrer, alors je vais essayer de manipuler le livre de la meilleure des manières, pas seulement parce qu'il a 500 ans, mais parce que c'est la Bible et donc on se doit donner du respect à ce livre. Alors alors comme vous voyez, alors je vais essayer de manipuler le livre de la meilleure des manières. Voilà, alors c'est marqué à l'envers. Moi aussi je me vois à l'envers en fait. C'est-à-dire que mon œil droit c'est l'œil gauche, et l'œil gauche c'est la caméra de l'ordinateur. Et en fait, c'est une dédicace qui a été faite il y a 500 ans. C'est un truc de fou en fait. C'est juste impressionnant. Ça veut dire qu'en fait, alors je vais vous lire un ou deux passages après. Je vais essayer. Vous allez voir, alors je peux pas le lire en fait. Il a été. Je peux pas vous le montrer parce que je peux pas manipuler mon ordinateur. Je peux pas. C'est pas une caméra quoi. 1598. Il a signé. Cette personne-là a signé. Alors je sais pas, je peux pas vous le lire en fait parce que je sais pas lire. C'est l'ancien français. Voilà pourquoi je vous dis je sais pas lire. Bon, j'ai déjà du mal avec le français. Mais là, c'est l'ancien français. Et vous allez voir que je vais vous lire un ou deux passages que j'ai choisis. Enfin, c'est dans une discussion. C'est la Providence en fait qui m'a envoyé ce livre-là. C'est juste hallucinant en fait. Et donc, c'est-à-dire que cette Bible a été entre les mains de gens qui, pour certains, sont voués au paradis. C'est-à-dire qu'il y a 500 ans, qui aurait dit que cette Bible-là, qui était entre les mains de ces personnes-là, atterrirait dans le 9-3 à Boboche, sur Bobigny, entre les mains de Père Moilec. Non, parce que j'ai presque envie de vous faire la messe. La messe avec le Père Moilec. Je dis ça, mais voilà, à force de l'ouvrir, donc c'est toujours assez impressionnant. Alors je sais pas si c'est ma sensibilité qui fait qu'à chaque fois que je l'ouvre, parce que c'est un livre qui date de 500 ans, mais chaque fois que je l'ouvre, c'est assez impressionnant quoi. J'ai eu, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, waouh, cette Bible, elle a été écrite il y a plus de 500 ans. Un petit peu moins de 500 ans, je sais plus. Ça a été dédicacé, je vous dis, en 1598 par la personne qui, vous imaginez bien, elle n'est plus de ce monde. C'est-à-dire que ce livre-là, quand certains l'avaient entre les mains, le lisaient, l'étudiaient, etc., vous et moi n'étions même pas mentionnables. On était dans le livre de Dieu, écrit dans le livre, dont l'encre est sèche et le livre est fermé, mais nous n'existions pas encore. Hein. Et suite à une discussion avec la DICRA, et moi ça m'a choqué. Jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, parfois ça me revient, je me dis comment est-ce que la DICRA elle a pu, à un moment donné, enlever certains passages de la Bible, quoi. Et là j'ai un ami qui m'a dit, tiens, j'ai une Bible, Ahmed. Si tu veux, tu peux l'emmener. Et elle date d'il y a 500 ans. J'ai cru une blague. Non, il m'a dit, tiens. En plus, ça vaut une fortune. Non, parce que là, c'est le moment de m'acheter un 4x4. Vous imaginez que Dieu nous préserve de vendre ses paroles à vil prix, mais là, j'ai entre les mains un X6. Non, c'est juste impressionnant. Et non, mais je dis ça avec un peu d'humour, mais je vous assure, bon, par le biais de la vidéo, les émotions ne passent pas forcément. Mais c'est très impressionnant. Je me dis, ce livre-là était entre les mains de gens qui adoraient Dieu, qui priaient Dieu, c'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce que ce livre fait aujourd'hui entre mes mains, quoi. Alors qu'il était entre les mains de gens qui avaient 1500 ans. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire à la DICRA, je ne suis pas en train de lire Closer, quoi. Je veux dire, là, c'est du lourd.
Voilà, c'est la Bible, je veux dire, c'est pas, mais qui a été écrite avec un français de l'époque, la DICRA qui s'est permis, qui s'est donné le droit d'enlever certains passages de la Bible. J'ai presque envie de vous dire, la Bible est entre mes mains, donc je dis avec une certaine difficulté, la Bible aujourd'hui est devenue une blague. Oui, je sais que c'est choquant ce que je dis, mais quand on permet à certains d'enlever certaines paroles de Dieu, pour moi le livre est devenu à ce moment-là une blague. Non, moi j'en suis choqué, ça m'a presque retourné, je me suis dit c'est pas possible. Ils sont pas allés jusque-là. Bien évidemment, je sais bien que la Bible a été touchée par la main de l'homme, mais que ce soit fait de cette manière et que personne n'ait rien dit, j'ai dit là c'est trop. Là ils ont dépassé le. Et subhanallah, pureté à Dieu. Non, pour moi c'est la providence. Bismillah. Je ne veux pas vous dire comment le livre est arrivé entre les mains de la personne qui me l'a remise, c'est juste hallucinant. La manière dont c'est arrivé entre ses mains, c'est hallucinant. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, la manière dont la Bible est arrivée, c'est un couple en fait mixte. Mon ami est musulman et sa femme est chrétienne, italienne. Elle a pris le crucifix. Elle m'a dit si jamais attention, le livre. Attention, à l'italienne. Et là, aujourd'hui, c'est le Vatican, c'est la DICRA. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un conseil pour confirmer ou infirmer certaines paroles de Dieu dans la Bible, dans l'Évangile, je sais exactement comment dire les choses dans l'exactitude, c'est Jakubowicz. Alain Jakubowicz, c'est lui le pape de notre ère, et c'est lui qui décide ce qu'il y a de bon ou de pas bon à enlever dans la Bible. Si vous voulez vous confesser ou vous faire bénir, c'est le CRIF, c'est Kuckerman, c'est lui qui vous dit quels sont les gens fréquentables et qui ne le sont pas. Aujourd'hui, Marine Le Pen a reçu la bénédiction du CRIF, et donc le racisme est aujourd'hui autorisé selon le Vatican crifien et l'icrarien. C'est hallucinant, j'hallucine. Et donc, dans la discussion, on a beaucoup discuté, parce que ils m'ont senti choqué, en fait. Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai qu'effectivement, on ne le savait pas, mais je ne sais pas si ce cadeau, c'est pour soulager ma peine, mais... Et donc, on a parlé de certaines choses, et notamment on est arrivé à parler comme quoi le porc était interdit aussi chez les chrétiens. Et effectivement, alors je vous parlais tout à l'heure du français qui, alors je vais essayer de vous lire un truc assez court parce que d'abord parce que voilà, je suis pas un érudit, je suis pas un connaisseur, je peux pas moi traduire ce que je pense de la Bible, etc. D'abord parce que je l'ai très peu lu, il m'est arrivé de la lire. Alors, vous mangerez de tout ce qui a, et c'est marqué HA, l'ongle divisé. Je vais vous le dire comme ça pour que vous compreniez. Donc, pardonnez-moi de D-I-U-I-S-E accent aigu. En fait, c'est divisé. Le U, c'est un V. D'accord? Donc, l'ongle divisé. Le HA, c'est là, la fente aux ongles et rumine. D'entre les beftes, c'est marqué B-E-F-T-E-S, c'est des bêtes. C'est un ancien, il faut remettre ça dans son contexte, c'est-à-dire que c'est il y a 500 ans, c'est hallucinant. Toutefois, vous ne mangerez point ce qui rumine, pardon, en plus si je louche, ou qui ont l'ongle divisé seulement, c'est marqué feulmé, F-E-U-L-E-M-E-T. En fait, ça veut dire seulement, comme le chameau. Car il rumine, mais il n'a point l'ongle. Il n'a point d'ongle. Et non, moi, franchement, je le lis avec émotion. L'ongle divisé, donc désuet, dont I-C-U-L-U-Y. Donc je ne sais même pas comment ça se lit. Celui, ça veut dire celui. Vous est fouillé. Et c'est marqué E-F-T. Donc c'est S, il faut remplacer le S par le F, comme je vous ai dit, fouillé.
Donc je vous laisse interpréter les choses de ce que ça veut dire. Moi je veux pas m'embarquer dans un terrain glissant. C'est des paroles divines, donc je sais pas. Alors, item, donc je pense que c'est idem, le conil, alors ça je sais pas, j'ai pas su le traduire, j'ai pas su trouver, remplacer les lettres, car il rumine, mais il ne divise point l'ongle. Alors vous avez compris que tout en lisant, je remplace les lettres. Donc, celui vous est fouillé. Idem, lieur, ça veut dire lieur, idem, donc idem, le lieur, je sais pas. Car il rumine, mais il ne divise point l'ongle. Dont celui vous est fouillé. Dont celui qui vous est fouillé. Idem le porceau, car il a l'ongle divisé et l'ongle fondu. Ne rumine point, dont celui vous est fouillé. Vous ne mangerez point de leur chair et toucherez point à leur charogne, car elles vous sont fouillées. Et bon, je ne peux pas tout vous lire, parce que ça va être, d'abord, c'est pour moi très difficile. Mais on parle bien de porceau, donc il faut revenir à l'époque, il y a 500 ans, donc les mots ne sont plus. Donc, voilà, pour ceux qui disent que non, le porc n'est pas... Alors, moi je ne veux pas rentrer dans la polémique, hein, je ne fais pas cette vidéo pour rentrer dans la polémique, je respecte la croyance de chacun. Je crois qu'il est bien et intéressant de dire qu'il y a 500 ans, sur cette Bible-là, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est juste quelques pages, et le reste... Et malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, on va dire pour la majorité, pour ceux qu'on peut appeler encore chrétiens, se réfèrent plus au Nouveau Testament qu'à l'Ancien. C'est très curieux. Et donc on voit bien que le cochon fait partie de ces non-ruminants qui ont été interdits, mais on nous a dit que dans le cochon tout est bon. C'est-à-dire que dans le judaïsme, parce que Jésus, notre bien-aimé Jésus, alayhi salatu wassalam, paix et salut de Dieu sur lui, était juif. Et donc, donc dans le judaïsme, le cochon est interdit, dans le christianisme, il serait licite, et dans l'islam, il serait illicite. Pourquoi est-ce que Dieu, à un moment donné, il a permis ce qu'il n'a pas, même si parfois... Bon, je ne vais pas aller sur les terrains glissants, parce que je n'ai pas envie de dire ce que... Mais voilà, c'est très curieux qu'entre les deux, parmi les trois religions monothéistes, entre les deux, à un moment donné, on aura mangé du cochon. Et ce qui me gêne, je veux dire, c'est qu'on a fait, en fait, certains se servent du spirituel, se servent de la religion pour nationaliser, pour trouver une sorte de slogan, pour unir les gens, et c'est comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, voilà, c'est... J'ai vu une vidéo d'ailleurs, je pense un petit peu je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Hilar. J'ai oublié, je suis désolé, quelqu'un de très sympathique, qui a fait une vidéo de quelques minutes, 6 minutes, je crois, qui parle de Jeanne d'Arc, et qui regrette que les chrétiens ont oublié... qui est Jeanne d'Arc, etc. etc. Pour moi, Jeanne d'Arc, c'est une blague. Pour moi, Jeanne d'Arc est une blague. Je ne connais pas l'histoire de Jeanne d'Arc, je vous le dis en toute honnêteté, en toute franchise. Parce que je ne vois pas ce qui serait honteux de ne pas connaître l'histoire de Jeanne d'Arc. J'en ai entendu parler comme à peu près tout le monde. Mais pour moi, c'est une blague. Pour moi, Jeanne d'Arc, c'est comme le cochon. On en a fait un symbole national. C'est plus religieux, en fait. Aujourd'hui, certains résument la France avec le saucisson, avec le pinard et le cochon. Là, tu peux cochon, tu dis oui, moi c'est cochon. T'aimes bien le cochon, tu manges du cochon. D'ailleurs, vous devriez vous renseigner auprès des scientifiques ce que procure le cochon quand on le mange, contrairement aux autres viandes. Parce que certains même nous ont dit que le cochon il était interdit parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur. Et les autres viandes, comme ils faisaient là. Certains nous disent que oui, parce que le cochon en fait, il pourrit très vite. Non, mais tu peux le tuer et le manger sur place. Donc ça veut dire qu'il n'est pas interdit. Ça veut dire qu'il est possible de le manger. Donc ça n'a aucun sens ce que certains disent. Et donc je reviens à Jeanne d'Arc. Et donc je fais le parallèle. Et pour moi, Jeanne d'Arc, c'est une blague. Jeanne d'Arc, c'est Marie, c'est notre bien-aimée Marie, la mère d'un des plus grands illustres prophètes, c'est Jésus.
paix sur lui, Jeanne d'Arc, c'est Marie de la République. C'est-à-dire qu'on a fait de Jeanne d'Arc Marie. Alors, elle entendrait des voix, elle serait inspirée par Dieu, ça serait certainement l'ange Gabriel qui l'aurait inspirée. Je me dis, elle est vierge comme la mère de Marie, c'est-à-dire elle a toutes les mêmes caractéristiques que Marie. Et je me dis, on a remplacé Marie par Jeanne d'Arc. Alors j'imagine qu'à cette époque-là, parce que je pense que c'était une guerre de religion, et pour galvaniser les troupes, etc., on a sorti un symbole, Jeanne d'Arc, la Vierge, 17 ans, c'est une femme, etc., etc. Et donc, en disant aux gens qu'elle est inspirée par Dieu, en fait, c'est une prophétesse, c'est sûr que ça donne envie à certains d'aller en direction du champ de bataille. Et je me dis, et moi ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, c'est quand même étrange quand même qu'elle ait tous les mêmes caractéristiques que Marie. On a quelque part une façon de faire oublier Marie, et à travers cette spiritualité, on essaye de galvaniser les gens autour du nationalisme, parce que Jeanne d'Arc, d'abord ça a été récupéré par le Front National, mais c'est la nation. Et pour moi, je sais que certains vont pas être contents de ce que je dis. Pour moi, Jeanne d'Arc, je n'ai rien contre elle, je n'ai pas dit que c'était un fantasme, qu'elle n'existait pas. Je pense que cette bataille, c'est comme Poitiers, c'est une blague. Et on se moque de nous, et Jeanne d'Arc n'était pas du tout une sainte. Certainement que c'était quelqu'un de bien, mais je veux dire, elle n'est pas ce que l'on prétend d'elle, contrairement à Marie. Et je pense que Hilar, il devrait plutôt s'attrister du fait que les églises, pour beaucoup, sont vides, et qu'on ne connaisse pas la vie de l'un des plus grands illustres prophètes, notre bien-aimé Jésus, alayhi salam, paix sur lui. Et voilà, mais pas parce qu'on ne connaît pas l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors, là encore, je n'ai absolument rien contre Jeanne d'Arc, certainement que c'était une jeune fille très bien, et peut-être qu'elle a mené une certaine bataille, mais pour moi, elle a été d'ailleurs, si on l'a boulée, c'est justement parce que c'est encore les faussaires de l'histoire qui puissent réécrire l'histoire, pour ne pas qu'elle puisse, à un moment donné, raconter ce qu'elle avait à dire, parce que peut-être que justement, c'était quelqu'un de bien, et elle n'aurait peut-être pas permis qu'on fasse d'elle ce qu'elle n'a jamais été. Voilà, c'est mon point de vue, hein. J'espère ne pas avoir offusqué certains. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Non, en fait, j'en suis pas désolé, je ne sais pas pourquoi je vais vous raconter des histoires. Pour moi, c'est une façon, là encore, de tromper les gens et d'orienter leurs croyances vers le faux. Voilà. Jeanne d'Arc, c'est pas Marie, quoi. Jeanne d'Arc, elle n'entendait pas des voix, elle n'a pas été inspirée par Dieu, et c'est pas l'ange Gabriel qui venait la visiter, comme ça a été le cas pour notre bien-aimée, la mère de Jésus. Notre bien-aimée, c'est Narissa, salam. Alors, je vais essayer d'ouvrir, j'ai mis un post-it dans chaque truc, pour essayer de vous parler de l'autre, qui m'a semblé intéressant de vous lire aussi, c'est le Paraclet. Le problème, c'est que je ne sais plus où est-ce qu'il est. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu dommage, parce que là, je vais chercher 3 plombes, parce que c'est vraiment pas évident, hein, c'est chapitre, que je dise pas de bêtises, page 88, chapitre XVI, ça fait quoi? Ça fait chapitre 16, c'est ça? Chapitre 16, verset 6-7, si je dis pas de bêtises. Hein, donc c'est Solède Saint, je crois que c'est chapitre... désolé si je me trompe. Ouais, mais le problème c'est que j'ai mis un post-it, mais je sais plus à quel endroit notre bien-aimé Jésus parle de la venue de notre bien-aimé Mohammed, parlant du consolateur. Alors je sais que certains disent que le consolateur c'est l'esprit. Il a dit, j'ai encore des choses à vous dire, je vais essayer de vous le lire parce que je crois que c'est par là, mais quand cet esprit de vérité sera venu, en fait sera venu, donc c'est pas loin d'ici. Alors, je suis pas très fufu, j'aurais pu me préparer quand même, parce que tu vas rester 3 heures à chercher le truc devant la vidéo. Donc je crois que je vais vous faire un petit résumé. C'est dommage. Et quand celui-là sera venu, c'est marqué fera, mais c'est-à-dire sera venu, il reprendra le mode de péché de... Oh, là j'ai du mal à traduire le mot, il est très compliqué. Donc autant... Je vous ai à dire encore plusieurs choses. Donc il dit, Jésus dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts,
vous ne le pouvez porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit, là, de vérité, sera venu, il vous mènera en toute vérité, car il ne parlera point soi-même, mais dira toutes les choses, qu'il aura, oui, donc entendu, vous annoncera les choses qui sont, parce que le S, je vous l'ai dit, c'est un S, sont à venir. Donc là, pareil, j'ai traduit parce que je me suis commencé à m'habituer un petit peu à le lire, mais en fait, c'est une gymnastique. Il me glorifiera, car il prendra du mien et vous l'annoncera. Toute chose quelconque que mon Père a... Bon, là, j'ai un peu du mal à... Son miel pour cette cause, et dit qu'il prendra du mien et vous l'annoncera. Voilà, donc en gros, il dit, j'ai encore des choses j'ai des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêt à les entendre. Mais je vais vous envoyer le consolateur, le paraclet. C'est lui qui ne parle pas avec passion, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de son propre chef. C'est les paroles de Dieu. C'est ce qui est dit dans le Coran. Dieu nous dit que le prophète, le prophète de l'islam, ne parle pas par passion. Et non, voilà, donc c'est intéressant de le voir écrit dans cette Bible qui a, je vous dis, un peu moins ou un peu plus de 500 ans. Et donc il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je vais le refermer en essayant de faire très attention. Voilà. Et donc voilà, c'est très impressionnant. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce livre qui est en ma possession, qui est aujourd'hui à la maison et qui était entre les mains de gens qui, il y a 500 ans, quoi. C'est juste hallucinant. Et donc cette Bible-là, la Micra n'aura pas mis la main dessus. D'accord ? Dédicacé, je vous dis, c'est... on va refermer le livre. Et alors j'imagine que d'autres l'ont aussi. Alors j'imagine la Bible qui est... je crois qu'il y en a une qui est en Angleterre et qui est... personne ne peut la lire. Je crois qu'il y a 2 Bibles authentiques. Et je regrette que nous puissions pas échanger en fait dans la bienséance, et c'est ce qui manque dans notre pays, plutôt que de nous monter les uns contre les autres. Et aujourd'hui on nous parle des chrétiens d'Orient, aujourd'hui d'une volonté d'avoir voulu commettre un attentat dans une église, du jeune Sidi Ahmed, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, écoutez, moi, la lecture que j'en ai faite très rapidement, ce jeune, on lui a tiré dessus, on l'a blessé, on a mis des armes dans le coffre de sa voiture, et on l'a accusé de tous les maux. C'est le complot, si vous voulez, mais voilà, la lecture de cet événement-là, c'est ça. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'on a piégé, et on est en train de nous amener vers tout ça. Je trouve, je crois à la providence, vous l'avez deviné, et je me dis que je ne crois pas au hasard. Qu'est-ce que cette Bible fait entre mes mains? C'est juste hallucinant, et c'est juste émouvant de savoir qu'il y a des gens qui la tenaient comme moi, je l'ai tenue. Bon, eux la lisaient, la comprenaient, et ils pouvaient pleinement, je l'ouvre une page David, regardez, j'essaie de le manipuler. Il y a des photos, c'est hallucinant, quoi. Et qu'est-ce que cette Bible fait entre mes mains? Allahu A'lam, comme on dit, Dieu seul sait. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et voilà, donc plutôt que de nous monter les uns contre les autres, devrions nous, gens d'en bas, pouvoir se rencontrer et de parler. Voilà, moi, en tant que musulman, quand je dis que je suis pas d'accord, Jeanne d'Arc, par exemple, c'est pas pour offenser les gens. Je ne parle pas de Jeanne d'Arc pour offenser. Peut-être que j'apporte une vérité qui serait peut-être intéressante d'entendre. Comme moi, je n'ai pas de problème à discuter
parce que ça me passionne, c'est vrai. Je vous le dis clairement, mais j'ai pas de difficulté à parler avec des gens de la communauté juive, chrétienne, bouddhiste, etc. Parce que c'est un sujet qui me passionne. Quand on en parle avec, dans la bienséance et surtout dans le respect. C'est-à-dire que moi j'ai cette capacité à m'oublier. À un moment donné, quand j'ai affaire à quelqu'un d'une culture différente, j'essaie de me mettre dans sa peau pour comprendre de quoi il me parle. Mais voilà, je suis pas inquiet, je suis pas parce que je suis bien dans ma peau. Je crois, je crois en l'islam qui est pour moi regroupe toutes les religions, même s'il y a un seul message. Donc je n'ai pas. Et c'est ce qui nous manque en fait. C'est ce qui nous manque. Et malheureusement, c'est aussi voulu. Mais malheureusement, ça laisse le champ à ceux qui sont en train de nous monter les uns contre les autres. Justement pourquoi? Pour ne pas que nous ayons des débats dans la fraternité. Dans la fraternité. Et de s'écouter les uns les autres. Parce que finalement, il se peut qu'effectivement, pour moi, la Bible, c'est un livre saint, c'est les paroles de Dieu, mais qui ont été altérées. Voilà, elles ont été touchées par la main de l'homme. C'est pour ça qu'il y a eu le dernier des prophètes qui est arrivé par la suite, et qui a dit, et Dieu il a dit, ce sera la dernière des religions, et nous sommes garants du livre. Donc le Coran, il est, Bernard Henry qui a dit que l'œuvre à laquelle il rêverait, à laquelle il rêve, c'est de pouvoir réformer le Coran. Moi je lui dis, bismillah. Hein, commence par cette formule, Bernard-Henri Lévy, et puis tu vois avec le propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu. Parce que s'il n'était pas le garant, il y a longtemps que les musulmans, dont moi, on aurait vendu le livre, que Dieu nous en préserve, mais il a été, bien évidemment, touché par les mains de l'homme, et c'est la volonté de certains aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une petite polémique sur le net avec l'imam Oubrou, je crois que c'est ça, Tariq Oubrou de Bordeaux, qui s'est réuni pour parler de l'islam, de la démocratie avec Finkielkraut, etc., etc. Et on voit bien qu'il y a une volonté de faire subir à la communauté musulmane ce qu'a subi la communauté chrétienne. Pour ça, je dis qu'il est important que nous nous rencontrions, pas pour désamorcer je ne sais quoi, ou pour une certaine réconciliation, je ne sais quoi. J'en ai plus que marre de ce mot réconciliation. Moi, je n'ai à me réconcilier avec personne, avec moi-même. Voilà, je vous le dis clairement. J'espère que Dieu m'aidera à me réconcilier avec moi-même et pour finalement me réconcilier avec lui. Mais je ne vais pas me réconcilier avec les chrétiens, je n'ai pas de problème avec les chrétiens, les juifs, les bouddhistes. Voilà. Par contre, oui, je pense qu'il est utile, intéressant surtout, parce que moi, plus j'échange, plus j'apprends. Et plus ça me conforte dans ma foi, en fait. Voilà. Mais parce que je sais aussi écouter les autres en disant. Voilà. Moi, j'ai appris même à essayer de me parfaire dans ma religion en écoutant d'autres, notamment un ami qui est juif, lui, il est calé grave, et en fait, il m'a ouvert une certaine compréhension que je n'avais pas avec ma propre connaissance et avec ma propre foi. Et j'ai compris effectivement ce que disait le Coran. Voilà. Et là, quand je lis, là, j'ai lu certains passages de cette formidable Bible, et c'est hallucinant. On retrouve des choses qui sont dans le Coran, quoi. Et ce qui veut bien dire que c'est juste la continuité, je ne sais pas si le mot est juste, du message divin. Voilà, on avance ensemble. Et donc il y a certains qui veulent aujourd'hui qui ont confisqué les clés de l'église. Hein. Je vous dis, si vous voulez savoir si la Bible est authentique ou pas, ou essayer d'avoir une compréhension sur certains versets, vous appelez Alain Jakubowicz de la Ditra, il va vous dire, et pour vous confesser, c'est le Christ. C'est eux qui bénissent les gens, qui vous disent si vous êtes des gens fréquentables ou pas. C'est juste hallucinant. Et là, on a les mêmes. Finkielkraut, il paraît que Elisabeth Lévy était présente aussi lors de ce colloque. Et alors moi, je suis pour. Alors je suis même pas dans le fond. J'ai pas de problème à discuter avec Bernard Lévy, Finkielkraut, Elisabeth Lévy dans le fond. C'est juste ce qui m'ennuie, les émots, etc. C'est que c'est leurs objectifs. Mais à discuter, si c'était sincère, je veux dire, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, et c'est bien pour tout le monde. Parce qu'on a tous finalement à apporter à chacun, même avec un non-croyant. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est pas parce qu'il ne croit pas en Dieu que c'est quelqu'un de mauvais. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ils sont plus utiles pour les gens que les gens qui sont croyants. D'accord ? Sauf que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il n'attend rien de Dieu. Donc le jour, Allahu A'lam, c'est Dieu seul qui sait, mais certainement que Dieu lui dira, tu n'attendais rien de moi, voilà, n'attends rien de moi aujourd'hui.
D'accord? Mais Dieu, il a mis du bien dans le cœur de chacun. D'accord? Donc voilà, il faut s'ouvrir à tous, en fait. Parce que même celui qui ne croit pas, il peut t'apporter des choses dans ta foi. Et ne pas laisser. Quand j'ai vu une vidéo là, parce que je parlais de Tariq Koubrou, qui expliquait que l'enfer a disparu. L'enfer finira par disparaître. Je crois que c'est ce qui est dit dans la Bible. Je dis je crois. Hein, je ne veux pas rentrer dans un terrain glissant, j'y vais pas. Je suis pas. Moi, je suis un simple petit musulman qui essaye de trouver la bonne route avec l'aide de Dieu. Mais après, je suis pas dans mon rôle. Et qui disait que, alors il paraît que certains disent qu'effectivement, certains grands savants de l'islam disent qu'effectivement Dieu, sa miséricorde a pris le dessus sur sa colère, ce qui est vrai. Mais donc selon eux, à un moment donné, l'enfer disparaîtra. Moi, je vois marqué dans le Coran, certains demeureront éternellement en enfer, que Dieu nous en préserve. Moi, j'entends le mot éternel. Maintenant, d'aller supputer que Dieu, parce qu'il, Dieu, il fait ce qu'il veut, quoi. Moi, je lis. Alors, il ne faut pas avoir une lecture littérale des textes et sans, mais certains demeureront éternellement en enfer. Certains ni vivront ni mourront dans cet état-là. Pour moi, c'est dire l'éternité. Alors, je peux comprendre que certains sont agacés, comme je le suis moi. Certains, quand ils vous parlent de la religion, c'est toujours soit pour vous donner rendez-vous le jour du jugement dernier. Vous dites, toi, tu verras de toute façon, le jour du jugement dernier, tu verras. On réglera nos comptes. J'ai souvent envie de dire, mais si tu savais de quoi tu parles, je pense que tu tomberais dans les pommes déjà. Je pense qu'à mon avis, t'éviterais de parler, mais c'est parce que juste, t'es juste insouciant. Hein, parce que t'as l'impression que toi, le jour du jugement, t'as le ticket du paradis. Donc si tu savais de quoi tu parles, de quoi tu parles, t'éviterais d'en parler. Donc c'est vrai que il y en a marre des gens qui passent leur temps à vous parler que de ce qui est interdit et de vous parler de l'enfer sans cesse et même d'aller se réjouir des gens qui finiront en enfer. On a tous à un moment donné, par colère, parce qu'on voit des choses qui sont abominables à notre époque, c'est juste hallucinant. Des fois même, je vous assure, vraiment, des fois même, j'envie les morts. Bon, je suis pas suicidaire, je vous rassure, mais des fois, je vous assure, vraiment, dans mon cœur, des fois, je me suis dit, ceux qui sont partis, mais je me dis ceux qui sont partis, mais qui aujourd'hui sont voués au jardin sous lequel coulent les ruisseaux, je me dis, ah, ils ont bien de la chance. Ils ont quitté ce monde qui, c'est, je suis fatigué de cette terre dans laquelle on vit. L'homme me fatigue. Et je me dis, ouais, Dieu, quand même, sa sagesse, elle dépasse comment il peut laisser l'homme comme ça, avec tout le désordre qui sème. Je me dis, ouais, sa sagesse, il sait ce que nous ne savons pas. Alors c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit aux anges quand ils m'ont dit, Dieu, tu vas créer un vicaire sur terre, alors qu'ils vont créer le désordre sur terre, ils vont faire couler le sang, ils vont semer, etc., etc. Parce que les anges avaient déjà une expérience avec les djinns. Parfois même qu'ils étaient obligés d'aller enfermer, les anges enfermer les djinns, les démons, parce qu'ils ont semé la corruption, le désordre partout sur terre. Ils se sont dit, ça va être pareil. Et Dieu l'a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et d'ailleurs, quand Dieu a créé Adam, il l'a façonné. Il est resté, je ne sais pas combien, je ne pourrais pas vous dire, il faut aller se renseigner. Je ne sais plus combien de milliers d'années, comme ça. Satan, il est même rentré à l'intérieur de Adam. Il l'a visité. Quand il l'a vu, il a eu la hassad, la jalousie. Il a dit, si Dieu, il m'insuffle la vie, c'est-à-dire je dis avec mes mots à moi, il a dit aux anges, je lui mènerai la guerre. C'est pour ça qu'il est sorti du paradis, par orgueil. Et d'ailleurs, pour nous, c'est un enseignement qui est immense. Pourquoi on n'arrive pas à se parler? Pourquoi dès qu'on parle de... Voilà. Je sais que certains vont s'offusquer en disant, oui, le cochon est interdit. Et tout de suite, parce que c'est notre orgueil. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit Abel Moulay qui dit que dans la Bible, il est dit que le cochon est interdit. Je ne blasphème personne, je suis pas en train de vous dire, viens dans ma bande, je sais pas. Je dis simplement, il se peut que je suis en train de vous dire vrai. Si tu aimes sincèrement Jésus, voilà, oublie-toi, fais preuve de... Dis-toi, attends, peut-être que... Et puis s'il a tort, je vais lui expliquer qu'il a tort. Mais pourquoi est-ce que je vais m'offusquer et tout de suite le prendre... Et c'est ça. Et comme de l'autre côté, pareil, hein, pour les musulmans, des fois tu leur dis certaines choses, même en tant que musulman, il a envie de te sauter au cou. Tu lui dis, calme-toi, on n'est pas... Et j'ai oublié ce que je disais. Et les anges, par contre, ont trouvé Adam, alayhi salam, paix sur lui, notre père à tous, et ils l'ont trouvé sympathique. Comme quoi. Et voilà, donc après il faut continuer à lire les versets du Coran qui expliquent qu'ils se sont prosternés, sauf Satan qui a fait partie
je sais pas si on peut dire des mécréants, mais voilà, encore, j'ai pas envie d'aller sur un terrain qui m'échappe. Et en fait, ce qui me manque, c'est ça, c'est que nous puissions en fait, en discuter, mais pas dans le respect, dans la fraternité. Fraternité. Bon, déjà, que les églises se remplissent, que les gens reviennent. Il est là le combat. La laïcité, c'est ça. Je vous le dis, je vous le dis comme je le pense. C'est ça la laïcité. Si vous suivez les enseignements de notre bien-aimé Jésus, mais pour ça, il faut aussi entendre ce que les musulmans ont à dire. D'accord ? Parce que les musulmans pensent que la Bible a été altérée. D'accord ? Elle a été modifiée. Et que c'est un livre saint. D'accord ? C'est pas tout le livre qui a été. Pourquoi ne pas l'entendre ? Si on est sincère avec Dieu, il n'y a pas à avoir peur. Tu diras, et après tout, et si effectivement, pardon, le prophète de l'islam, on dit le prophète de l'islam, moi j'ai un peu dû. Ça me vient de dire ça parce qu'on a l'impression que c'est le prophète, surtout pour certains, ça veut dire le prophète des Arabes, ce qui est une escroquerie. D'accord ? C'est-à-dire finalement, est-ce que si finalement, le paraclet, le consolateur dont parle Jésus pour les musulmans, si finalement c'était bien celui qui a été reconnu par des prêtres juifs à l'époque, le prophète, à l'âge de 12 ans, il est parti avec, il me semble que c'est son grand-père. D'accord, parce qu'il a perdu ses parents, qui étaient sa maman, je crois, à l'âge de 6 ans, et son père, il avait quelques mois, je crois. Il est parti accompagner une caravane. Ils allaient faire, caravane, c'est-à-dire qu'ils allaient commercer, quoi. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés à un endroit, et dans un monastère. Et dans ce monastère-là, il y avait un prêtre juif, mais qui sortait jamais de son monastère. Et il est sorti. C'est l'inspiration divine qui a voulu qu'il sorte. Et à ce moment-là, il a posé une question, il a dit, bon, je fais court, hein, bien sûr, il a dit, qui est cet enfant ? À qui appartient-il ? Il était avec son grand-père. Il me semble que c'est son grand-père. Alors, je vais dire le grand-père, mais il me semble que c'était son grand-père. Et il lui a dit, c'est mon fils. Et il lui a dit, non, c'est pas vrai. Et après, il lui a dit qui c'était. Et il lui a dit, là, tu dis vrai. Et pourquoi il a su que c'était pas son fils, mais plutôt son petit-fils ? Il lui a dit, sache que l'arbre qui est là, seuls les prophètes se reposent sous cet arbre. Et le prophète, à l'âge de 2 ans, alayhi salam, paix sur lui, notre bien-aimé Mohammed, alayhi salam, il s'est reposé sous cet arbre-là. Et le prêtre juif, il lui a dit, je ne sais plus si c'était un prêtre, ouais, je crois que c'était un prêtre juif. Ouais, c'est difficile quand on dit des choses approximatives, mais c'est vraiment très intéressant de savoir ça. Et donc après, c'est pour vous pousser à aller chercher et faire vos propres recherches. Hein, moi, je suis comme vous. Hein. C'est pas le théologien qui vous parle. Et il lui a dit, où est-ce que vous allez ? Et il lui a dit, on va à tel endroit. Il lui a dit non. Non, parce que si certains le reconnaissent, ils vont attenter à sa vie, ils lui feront du mal. Retournez sur vos pas. Et le grand-père, il a écouté ce prêtre juif qui lui a dit sagement non. Retourne sur... Et donc il s'est entouré de personnes fidèles, et ils ont rebroussé chemin, et ils ne sont pas allés là où ils devaient aller. Et donc voilà, donc il a été... et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver, mais tout est planqué, en fait. Enfin, parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est la religion, c'est la République, c'est son livre, c'est la laïcité. Le temple de cette République, c'est l'école, c'est l'éducation nationale, c'est le temple du franc-maçon. Voilà, c'est-à-dire que tout est... On veut faire croire que la laïcité est universelle, etc. Regardez, Morsi, j'aurais un hommage à Morsi, hein, qui a pris 20 ans de prison. Vous savez pourquoi il a pris 20 ans de prison ? Je ne parle pas de tous ceux qui ont été condamnés à mort, tous ces milliers d'innocents, de civils qu'on a tués, parce qu'il a été élu de manière démocratique. Voilà, c'est quoi la démocratie ? La démocratie. Voilà. Et donc il a pris 20 ans. Que Dieu apaise son cœur et que Dieu apaise le cœur de sa famille et qu'il le sorte de là où il est et qu'il bénisse l'Égypte et qu'il bénisse la France. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce que on a délaissé la parole divine. D'accord ? Et si les églises sont vides, c'est pas la faute d'Ahmed. Tous ceux qui sont là en train de nous parler de l'islamisation de la France, qui est une escroquerie. Moi, je parlerais plutôt en réalité, concernant en tout cas la communauté maghrébine, il y a une désislamisation en réalité. Quand
comment certains se comportent en banlieue, ou sur Paris, quand on voit nos sœurs, par exemple, comment elles sont... Alors quand elles arrivent sur Paris, j'en parle même pas. Je sais que c'est dur à entendre, et je porte aucun jugement de valeur. Moi, je viens de là. Je veux dire, moi, j'ai eu mes années sombres. Mais on peut faire un constat, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec cette pseudo-pudeur et cette naïveté, cette fierté mal placée. Mais quand on nous parle d'islamisation de la France, moi, ne serait-ce que de voir une grande partie de nos sœurs, il faut dire les choses comme elles sont, pas toutes, Dieu merci, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Elles sont complètement, mais parce qu'elles ont aussi délaissé, comme nous avons tous délaissé quelque part, tous à notre niveau, hein, parce que certains prient, c'est à le ticket du paradis. Mais en réalité, nous, comme les chrétiens, nous avons délaissé la parole divine. Dieu ne dit-il pas, je ne suis pas à changer un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. Elle se trouve où la réforme? C'est pas le changement de François Hollande, non. C'est d'abord avec nous-mêmes. D'accord? Pour pouvoir se réformer avec les autres. Et moi, j'aimerais vraiment qu'un jour, on arrive à... Mais de manière fraternelle. Je parle pas dans le respect. Le respect, c'est quelque chose qui devrait être naturel. Mais c'est vrai que tout est... Quand je vois même les hommes politiques, vous avez vu Hollande qui fait des selfies et tout, qui se prend des doigts, je suis désolé, excusez-moi de la vulgarité, mais parce que il se respecte même plus. Qu'est-ce qu'un président de la République fait en plein milieu de la foule? Le président de la République il devrait tellement être préoccupé par ce qu'il porte sur ses épaules, parce qu'en sachant qu'il y a des gens qui dorment dehors, en sachant que les gens perdent de plus en plus la tête, les gens sont stressés, les gens n'arrivent plus à survivre, c'est même plus à vivre, il devrait être tellement occupé qu'il n'a pas le temps d'aller. Non, les mecs ils vont prendre des bains de foule, ils sont là, ils se marient même plus, leur vie privée est balancée en plein. Dire, voilà, après, m'en fiche moi de faire ce qu'il veut Hollande, il peut aller dormir avec une girafe, mais je veux dire, voilà pourquoi on en est là. Donc avant même d'aller aujourd'hui aller ouvrir la Torah, la Bible, le Coran, etc., il faudrait déjà qu'on commence à se rééduquer. Tellement ça devient tout n'importe quoi. Et ça, c'est la démocratie. Je vous rappelle que la séparation entre l'Église et l'État, c'est l'œuvre d'un franc-maçon. Émile Combes, c'est ça. C'était l'une de ses plus grandes œuvres. La dernière, je crois, pour lui. Quand certains me disent « Ouais, moi, je suis un laïc », oui, t'es un franc-maçon, surtout. Parce que c'est pas l'œuvre des républicains, les républicains, c'est des francs-maçons. Et la séparation de l'Église et de l'État, ça a été à coup d'épée. C'est-à-dire les curés, on les a c'est pas en ouvrant le livre saint, en leur disant la bonne parole. On a coupé les têtes. Pour ceux qui nous parlent de l'islamisation de la France, etc., et que l'islam, on l'a imposé avec l'épée, c'est un mensonge. Le prophète, salam, il a touché les cœurs. D'accord? Et notre bien-aimé Jésus, salam, sa caractéristique, c'était que c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, Jésus. Lui aussi, il touchait les cœurs. Mais bon, on nous parle de Jeanne d'Arc, on nous parle de... On est fourré par ces magiciens de l'époque de Pharaon. Hein. Les nouveaux magiciens de l'époque de Pharaon. Nos magiciens, nous, ce sont les hommes politiques, ce sont les médias, ce sont ces hommes et ces femmes qui passent des lois. Hein. Comme ça, tu dis non, ils te sortent de la loi, le Magnum 49.3, tu dis... Les Français disent non, on ne veut pas de cette loi. On ne veut pas de cette loi. Ils disent... Ah, ça y est, elle est passée. Je dis, mais comment ça? Comme le référendum, 55% des Français ont dit non. Ils ont fait... Tout va bien. Prosterne-toi devant le temple de... Voilà. Ah, ils ont dit ça y est. Oui, c'est passé. Ce sont les magiciens de... Nous sommes les enfants d'Israël. Qui sera Moïse pour venir sauver cette France qui va mal? Je crois que c'est ça. En France, en tout cas. Je crois que c'est de revenir à la Torah, à la Bible et au Coran. C'est ça. Et moi, je souhaite profondément, vraiment,
et je le dis sincèrement, et je le dis avec la Bible entre mes mains, je dis, si on veut que cette France retrouve son âme, il va falloir retourner dans les églises et de retourner à Dieu et pouvoir échanger les uns les autres. D'accord. Moi, certains musulmans vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Ahmed? Il parle des gens de la Bible. Mais la Bible, pour certains musulmans ignorants, pardonnez-moi de vous parler comme ça, c'est un livre saint, ce sont les paroles divines qui ont été, pour nous musulmans, touchées par la main de l'homme. C'est pour ça que je dis, pour moi, un chrétien sincère, pour parfaire sa religion, il doit écouter ce que les musulmans ont à dire. Après, il prend pas, il fait ce qu'il veut. Dieu, il ouvre ses poitrines à qui il veut. Je dis ça sans aucun mépris, sans aucun... Mais je dis, il faut que nous puissions, pour combattre, aujourd'hui, je pense que c'est primordial, pour combattre ces adorateurs de Satan, ceux qui veulent nous monter les uns contre les autres, il faut que nous puissions nous écouter véritablement dans la fraternité. Je le dis, j'insiste, je ne parle pas de respect. Le respect, c'est normal, dans la fraternité, et d'échanger. Et moi, je regrette que cette France ait perdu son âme et que certains se sont même érigés en sauveurs de la France, tels que le Front National, qui en fait sont bien pires que les autres partis politiques, parce qu'eux, ils prétendent se battre pour cette terre chrétienne. Ils nous parlent de terre chrétienne sans cesse, mais en réalité, ils sont les premiers à bafouer ceux qui lisaient ce livre il y a 500 ans. Ces femmes qui étaient croyantes, elles étaient voilées, par exemple. Quand Marine Le Pen s'en prend aux femmes voilées aujourd'hui, elle s'en prend à la religion de Jésus. Allez, ça va paix sur lui. D'accord? La religion de Dieu. Vous voyez? Quand elle s'en prend aux femmes voilées, elle s'en prend à ses arrière-grands-parents. On parle de 500 ans en arrière, parce que cette Bible a été écrite il y a 500 ans. Mais ses grands-parents, les femmes se couvraient la tête. Mais on veut nous imposer la religion de Satan. Et le Front National y participe. Et peut-être qu'elle sera au pouvoir en 2017, et là ce sera pour faire le sale boulot. Par la bénédiction de Kuckerman, celui chez qui il faut aller se confesser. Il faut arrêter d'aller dans les églises se confesser tant que vous ne reviendrez pas à la vérité. Tu vas au CRIF, c'est mieux. Et pareil, la Bible, si tu vas acheter la Bible, tu t'envoies un courrier à Alain Jakubowicz, il est le garant de la Bible républicaine. Il a décidé qu'il y avait certains passages qui étaient selon lui antisémites, ils les ont enlevés. Donc c'est devenu, aujourd'hui l'Église pour moi est devenue une blague. Je vous le dis à mon grand regret, vraiment. Et Dieu lit les poitrines, j'ai du mal à enlever ça de ma tête. J'ai l'impression que c'est mon livre en fait. Je suis musulman, je lis le Coran, alhamdoulilah. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont chrétiens, d'avoir une discussion très passionnante, et d'avoir cette Bible-là. Moi, je vous dis, je crois à la providence. C'est incroyable. Je voulais vous le faire partager avec vous. Pour certains, ça n'a aucun sens, la vidéo que je suis en train de faire. Mais moi, je ne crois pas au hasard. Et je me dis, c'est incroyable. C'est incroyable qu'il y a des gens qui tenaient cette Bible entre leurs mains il y a 500 ans. C'est-à-dire que, voilà, ce livre-là, je l'ouvre, il l'ouvrait aussi, il le lisait. Je retombe sur David, subhanallah. Je rouvre les psaumes de David. Donc c'est les psaumes de David. C'est hallucinant. Qu'est-ce que cette Bible fait dans le 9.3 aujourd'hui, quoi? C'est hallucinant, donc je vais vous la remontrer. Je vais être un petit peu délicat. Parce que certains les complotistes là complètement malades, ils vont oser dire que je raconte des conneries. Voilà, je vais essayer d'ouvrir n'importe quelle page, parce que certains pourront faire des captures d'écran et pourront vérifier qu'effectivement c'est bien écrit dans un ancien français. Alors, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire pour... Je suis désolé parce que c'est la caméra de mon ordinateur. Et c'est très surprenant. Et je remercie Dieu d'avoir fait que cette Bible est atterrie entre mes mains. C'est pour moi un cadeau, vraiment.
Voilà, je ne crois pas au hasard, je crois que ça a une signification, je ne la connais pas aujourd'hui. Mais en tout cas, moi je ne cesse de dire que... Mais je regrette profondément et je crois que c'est aussi... parfois quand on est sincère, il se passe des choses et je regrette profondément que j'aimerais croiser des bonnes sœurs dans la rue. À chaque fois j'en croise une, ça me fait... C'est un truc de fou quoi. Et je me dis, non, elles sont toutes à poil en fait. Bon, vous allez trouver que je passe mon temps à juger les gens. Non, je juge pas les gens, je fais une constatation. Mais je veux dire, je regrette parce que si cette France était chrétienne et selon les lois divines, hein, quand je dis chrétienne, je parle voilà, du message que nous a laissé notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, ben l'homme il est comme ça, je veux dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais je crois que les croyants et les non-croyants vivraient en bonne harmonie. C'est ça, la laïcité, elle est là, la laïcité. Elle est là, la laïcité. Elle est là. Regardez dans les écoles, en France, terre chrétienne, t'as pas le droit d'étudier la Bible à l'école, comme t'as pas le droit d'étudier le Coran en Tunisie et ailleurs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal en terre d'islam? T'as pas le droit de faire tes prières aux heures prescrites. De qui se moque? Au nom de quoi? De la démocratie, de la laïcité. On se moque de nous. C'est une guerre planétaire contre le divin. D'accord? Le Dieu il se suffit lui-même, il n'a pas besoin de nous. D'accord? Quand je dis contre le divin, c'est contre ces lois qui nous sont descendues pour notre bien-être, en fait. D'accord? Mais c'est ça. Voilà. Et si nous vivions dans une terre chrétienne, les juifs, les musulmans et d'autres, nous vivrions notre religion en toute tranquillité, en toute quiétude. Parce que le christianisme permet à chacun de vivre sa foi. Comme les chrétiens vivent leur foi dans le monde musulman, mais la démocratie, depuis qu'elle est arrivée dans le monde musulman, regardez, depuis 1500 ans, les chrétiens n'ont pas de problème. Regardez en Irak, même au gouvernement, il y avait un ministre qui était chrétien, mais la démocratie, dès qu'elle est arrivée en terre d'islam, ils ont foutu la pagaille. Et après, ils vont dire oui, en Libye, je leur ai dit, il faut soutenir Kadhafi. La dissidence, on dit oui, Diodo m'a suivi. Il a eu du mal, et après il m'a dit je crois que tu as raison Ahmed. Je suis bien sûr que j'ai raison. Je lui ai dit moi je préfère Kadhafi que le champ de patates qu'ils vont faire. Parce que ça va avoir des conséquences. Et je l'ai dit il y a longtemps. J'avais fait une vidéo à l'époque. D'accord, qui avait fait du bruit, puis finalement, il y a certains qui me crachaient dessus ont fini par comprendre ce que je disais. J'ai dit même les pays voisins, à un moment donné, il va y avoir des conséquences. J'avais complètement raison. Certains me parlaient de la perruque et de la bouche refaite et des soi-disant partous. Certains sont obsédés par la vie privée des gens. Vous voyez, la vie privée des gens, regardez, dis, Dieu il est protecteur, protégez les gens. Va pas voir ce que tu as vu, protège les gens, qu'ils soient croyants ou pas. Quand tu as vu quelqu'un, une turpitude, tais-toi. Dieu le jour dernier, il cachera tes défauts, il cachera ce que tu as fait. Parce que le jour où on aura des comptes à rendre, moi des fois, franchement, honnêtement, des fois je fuis cette réalité. Je la fuis, je préfère même pas y penser, parce que je me dis, c'est dur. C'est lourd. Parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre le tif, il va falloir le dire. Et je me dis, là, il n'y a pas d'échappatoire. Et si Dieu ne nous pardonne pas, et s'il ne nous préserve pas de l'humiliation, c'est compliqué, parce que nous sommes tous des pécheurs, et nous avons tous fait par moments des choses, et on n'a pas fini de faire des choses parfois, qu'on n'a pas envie que les gens sachent. Et Dieu merci, parce que là aujourd'hui, plus ils sont dans la perversité, plus ils sont contents. Et c'est justement pourquoi il faut revenir à ça. Vous voulez... Pour ceux qui ont mal à la France, vous voulez sortir la France de là où elle est, je vous jure, c'est ça, il faut revenir à Dieu. C'est fini. On est arrivé à un tel stade de folie que s'il n'y a pas une intervention divine, et pour ça, je ne suis pas à changer un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. C'est logique. Tu veux rester dans ton état, ben reste-y. Maintenant, si tu veux changer, et Dieu il est capable de toutes choses. En réalité, si on avait juste dans notre cœur, je pense, Dieu seul sait, si ne serait-ce que dans notre cœur, on avait cette envie de changer, sans qu'on ait changé, mais juste cette envie, ça changerait. Parce que Dieu, il sait ce qu'on a dans notre cœur. Et il sait, il nous a créé faibles. S'il avait voulu, on serait comme les anges, on passerait notre temps à l'adorer. Certains même croyants, ils se disent, t'as vu Dieu, t'as de la chance, car moi je crois en toi. Il y a des anges, sa création. Ne cesse de l'adorer, de s'humilier devant lui. Tu crois quoi? Parce que toi, tu viens, tu fais tes 5 prières par jour, tu vas à l'église, et pour ceux qui ont la chance d'être en relation avec Dieu, ça y est, tu crois que tu fais un cadeau à Dieu. Non. Voilà, c'est le juste milieu, quoi. Je suis sur 54 minutes, ça me passionne, j'aurais voulu parler de plein de choses, notamment le carême. Le carême, pourquoi est-ce qu'on a enlevé le carême? Je risque d'être long,
Et c'est compliqué quand c'est long. Mais par exemple, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus, le carême par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé le jeûne, ce qui est le jeûne pour les musulmans? Quand le chrétien devait, c'est marqué, carême, 40 jours. Pourquoi on l'a enlevé? Parce que quel meilleur moyen que de créer un résistant face à cette société de consommation, de perversité, je ne voudrais pas faire un tableau tout noir, je veux dire, je suis comme vous, j'aime aussi les belles choses, machin, mais on vit dans une société, on marche sur la tête. Et quel meilleur moyen que d'essayer de prendre du recul avec ça, d'essayer de se préserver avec ça, que le jeûne. Parce que le jeûne, c'est pas seulement ne pas boire et pas manger, ça c'est la dernière chose dans le jeûne en réalité, dans le carême. D'accord. Jeûner 40 jours, c'est pas rien, parce que le jeûne, c'est quoi? C'est d'essayer de ne pas s'énerver, de ne pas mentir, d'être bon avec ses parents, avec ses enfants, avec sa femme, son mari, son voisin, d'essayer d'être le plus utile possible par rapport aux autres mois. C'est plein de choses en fait. C'est quoi? C'est essayer de se parfaire. C'est pas seulement de ne pas boire et pas manger, parce que même parfois, certains, ils n'ont juste, que Dieu nous en préserve, ils ont juste faim et soif. D'accord. Je dis pas que ne pas manger, pas boire, ça n'a pas d'importance. Mais je veux dire, c'est pas ça. C'est pas seulement ne pas boire et pas manger, et avoir les yeux partout, passer son temps à parler sur les gens. Ce qui a l'une des choses les pires, c'est ça. C'est ça qui va nous traîner en enfer. Ça, la langue. Que Dieu nous en préserve. D'accord. Et donc, regardez, vous pouvez aller à l'église, à la synagogue, au temple, à la mosquée, pour qu'on dise de vous, oh, t'as vu, c'est un pieux, il va souvent, régulièrement, dans ces endroits-là. Et pour paraître quelqu'un de pieux, on peut donner beaucoup d'argent aux gens pour paraître quelqu'un de généreux. Mais le jeûne, si t'es pas sincère, tu jeûnes pas. Tu viens me dire, oui, tu peux très bien jeûner pour qu'on dise, regarde, t'as vu, il est pieux, il jeûne même des jeûnes surérogatoires. Non, je parle de ceux qui jeûnent. Qui jeûnent, voilà, sans qu'il en parle, et c'est un signe de sincérité. Et c'est quoi? Et c'est le lien direct, c'est la Wi-Fi que l'on a coupé. Hein, c'est les mêmes, hein, c'est la Dikra, qui ont dit le carême, c'est bon, on l'enlève. Enfin, dans le Nouveau Testament, ils ont fait le carême, c'est bon. D'ailleurs, dans le cochon, tout est bon. C'est-à-dire, Dieu, il a dit c'est interdit, ils ont dit, c'est interdit, alors nous, c'est interdit. Il est où le. Alors tu gomme-moi ça. Dans le cochon, s'il pouvait le mettre dans les Bibles, il aurait mis. Dans le cochon, tout est bon. Ah bon? C'est comme le vin. Le sang du Christ, c'est du vin et tout. En fait, voilà, c'est les ennemis de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont compris que tout ce que Dieu a interdit pour l'homme, c'est une bénédiction. Et ils disent, si pourtant, pour pervertir la société et la tenir, il faut aller à l'encontre des paroles de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut ils étudient. C'est comme le malin, Satan. Puis Satan, s'il était là aujourd'hui, il vous dirait, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est envoyé. Mohammed, il est le représentant de tous les prophètes. Quand on dit il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est envoyé, ça veut dire, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et tous les envoyés, j'atteste que tous les envoyés, voilà, c'est-à-dire qu'il est représentant. Lui, il dirait, parce que lui, il est croyant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font? À travers certains outils tels que l'éducation nationale, etc., les médias, vous avez vu, l'internet, tu tapes sexe, c'est le... Là, on dit nos enfants à l'école et tout. Mais les enfants, c'est le net déjà. Les enfants qui n'ont pas des parents responsables, vous imaginez les dégâts que ça fait dans les générations à venir, parce que malheureusement, tous les parents ne sont pas de bons parents. Je ne parle pas des parents monoparentaux, etc. Aujourd'hui, tu t'enfermes dans ta chambre, tu prends ton portable. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je révise la sourate des abeilles avec Françoise. Même les musulmans sont touchés en réalité. On est là avec notre pudeur débile. En fait, il est là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le carême aux chrétiens pour ne pas, justement, que ce soit un rempart entre cette société qui nous éloigne de Dieu, parce que pendant 40 jours, quand tu fais l'effort de ne plus regarder la télé, de ne plus regarder des émissions débiles, de manger moins,
de dormir moins, de travailler plus, d'être plus attentif à ton entourage, essayer de ne pas t'énerver même quand la personne en face a la tort, tu te dis c'est pas grave, je suis là, c'est ce mois, ces 40 jours bénis sont là pour que je me parfais, pour me parfaire, pour essayer d'avancer, pour essayer de m'améliorer, etc. Donc et là tu deviens dangereux, il faut entendre c'est fini, là, les magasins se vident. Nous, les musulmans, le mois où on mange le plus, c'est le mois où on devrait manger le moins. La table est servie. Tu t'as pris 12 kilos. Tu dis, oh, bah non, je pensais que ça devait. Pourtant, le prophète il a dit, jeûnez vous et vous acquérez la santé. Ce qui est une vérité. Mais c'est pas en mangeant comme un glouton. À un moment donné, tu dis, attends, c'est le mois du ramadan, c'est le mois de l'effort. Je parle pour moi, je veux dire, là encore, je donne des leçons de morale à personne, je fais une constatation. Non. Et donc ça, ben malheureusement, comme nous sommes devenus des insouciants, eh ben le chrétien, il ne jeûne plus. Enfin, il y en a qui ont cette chance, qui sont attachés profondément à la religion chrétienne, mais ils sont malheureusement, à mon grand regret, très... Moi j'ai visité beaucoup, Dieu merci, j'ai visité beaucoup de cathédrales, j'ai eu cette chance, les églises et cathédrales, notamment avec Dieudo, on en a visité beaucoup. C'est magnifique, et à chaque fois que je rentre dans une église, c'est rien que ça déjà. Rien que ça. C'est comme dans une mosquée. J'ai pas eu la chance de rentrer dans une synagogue. J'aimerais bien, mais bon, pourtant, c'est des choses que je peux pas dire, mais dans ma famille. Mais tu rentres dans une église, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, tu rentres dans l'église. La première chose, moi, qui me frappe à chaque fois que je rentre dans une église et que je rentre dans une mosquée, c'est calme. C'est-à-dire, tu laisses derrière toi tout le bruit. Tu laisses quoi? Le monde derrière toi. Il y a des gens, ils n'ont plus cette chance. Et quand tu rentres dans une église, je vous dis, moi j'ai visité des cathédrales. Bon, parce que j'aime bien aussi, mais parce que c'est comme cette Bible, je veux dire, je regarde l'architecture, etc., etc. Bon, je regarde plein de choses, mais je me dis, wow, s'il y a des gens ici, ils sont passés par là, ils ont construit ça et tout, c'est hallucinant, quoi. C'est passionnant. Et c'est le calme. Et puis, tout de suite, c'est étonnant. Là encore, je parle de l'église et de la mosquée, parce que non, je suis allé dans certains temples. Pareil, c'est le calme, etc., etc. Et ce qui ressort dans ces trois endroits-là que j'ai pu visiter, la mosquée plus fréquemment, c'est logique, c'est tout de suite, c'est le sourire. C'est le respect. C'est-à-dire les gens, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu fais là? T'es chez moi? Ils sont là. Parfois même certains m'ont vu comme certainement... Souvent quand je suis maghrébin, on ne dirait pas. Mais parfois certains me voient comme un manouche venu du Maghreb. Et en fait, ils sont contents de me voir. Et je me dis, c'est là qu'on nous devrions être. C'est sur le chemin de Dieu, le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc. Mais c'est le chemin de Dieu. Parce que regardez comment Dieu il réconcilie nos cœurs. On nous parle de laïcité, universelle, tous des escrocs. Tous des escrocs. Ils devraient tous finir à Hollywood. Finir sur les affiches, tout ça, comme Scarface. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, justement, pour éviter le genre de discours que je tiens là, voilà, c'est on nous montre des incontournables, on nous fait peur avec là le fameux attentat. Je vous ai dit, moi ça fait ceux qui suivent mon parcours, je le dis depuis des années. Je dis on touchera des symboles. Le jour où ils auront décidé que ça y est, c'est le moment, on touchera des symboles chrétiens. Et ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Parce que malheureusement, ce qu'il y a de dangereux, c'est quand on est loin des paroles divines, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus éclairé, on voit plus, il n'y a plus de discernement. Il n'y a plus de discernement. On a coupé la Wi-Fi. Satan, il a dit, il a demandé à Dieu de lui accorder une faveur. Il a dit, accorde-moi une faveur. Dieu lui a dit, soit. Regardez, la liberté d'expression avec le créateur des cieux et de la terre, et des planètes interstellaires, et de peut-être d'autres créatures qui, au-delà de ceux qui sont dans cette planète, d'autres créatures qui adorent Dieu, on n'en a pas connaissance. Dieu lui a dit, soit, elle t'est accordée. Dieu sait très bien ce qu'il va lui demander Satan, c'est sa créature. Il lui a dit, donne-moi, laisse-moi, je le dis avec mes mots, laisse-moi vivre jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier. Et Satan a dit, je ne cesserai d'égarer un grand nombre de gens. J'égarerai un grand nombre de gens. Je serai devant eux, derrière eux, à leur droite et à leur gauche. Bon, je le dis dans le désordre. Regardez, il a oublié un espace.
Je ne cesse de le dire. La Wi-Fi. Dieu n'a pas permis de toucher à cet espace entre lui et Dieu, entre nous et Dieu. La transcendance. Donc il y a des gens qui sont en train de nous éloigner du chemin de Dieu, doucement. Mais comment se fait-il que les chrétiens ne jeûnent plus? C'est un truc de fou. Qui a donné le droit d'enlever une prescription divine qui fait partie des choses primordiales? Comment on va faire pour s'améliorer si on enlève cette bénédiction? Parce que jeûner est une bénédiction. Il y a des animaux, il y a des espèces animales qui jeûnent. Aujourd'hui, on sait que dans le monde scientifique, dans le monde de la médecine, on dit à certains patients jeûner. On leur dit pas, on fait attention parce qu'ils disent dans mais on revient fatalement à Dieu. On revient, pourquoi? Parce que c'est l'ordre divin. Dieu il a fait que les choses elles sont là, elles sont installées. Et donc à un moment donné, on découvre que finalement jeûner, ça fait du bien au corps. Donc on dit bon, il faut jeûner. Mais vous buvez de l'eau quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. Hein. Je ne vous demande pas d'aller à l'église, hein, ou à la mosquée, ou à la synagogue. Donc tu jeûnes et tu te la fermes. Hein. Tu te tapes une petite clope de temps en temps, t'en parles pas, ça reste entre nous. Donc ils reviennent à Dieu, mais toujours en disant attention, parce que. Voilà, j'étais super long, mais bon, je pourrais en parler pendant 4 heures. Parce que je crois que c'est vrai, on vit une ère où c'est. Et vraiment, j'espère qu'un jour, et j'espère que je ferai partie de ces gens-là, qu'un jour on pourra parler, mais nous pas à la télévision avec c'est toujours les mêmes qui viennent parler au nom de tout, des autres. Il y en a marre, c'est ces associations judéo-chrétiennes, judéo-noires, judéo-musulmanes. Créez, Phil Calcrotte, tout ça qui voulait réformer la religion de tout le monde, créez une association judéo-juive. Comme ça, tu fais ce que tu veux. Voilà. Commencez à vous mettre d'accord entre vous. Voilà. Par contre, si vous voulez parler avec les autres, il faut parler à égalité et il faut échanger. Voilà. Moi, ce que j'espère, ce dont je rêve, c'est de pouvoir un jour changer chacun à son niveau. Après, chacun, voilà, moi, je parle à mon niveau, moi, j'ai aucune prétention, mais je pense que chacun à son niveau, on a tous à apporter des choses et de pouvoir échanger dans la fraternité. C'est-à-dire que je viens échanger avec toi, pas pour te. Je veux pas que tu deviennes musulman, c'est pas moi qui guide. Je le souhaite dans mon cœur, parce que je pense que la félicité, c'est ça. Mais moi, dans mon esprit, je ne gomme pas les religions antérieures. Le message de notre bien-aimé Jésus, de notre bien Moïse. J'aime beaucoup Moussa alayhi salam, Moïse, comme j'aime beaucoup Jésus, comme j'aime beaucoup Mohammed. Mais en même temps, voilà, ils font partie de ces cinq illustres prophètes. Que la paix de Dieu soit sur eux, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux. J'espère qu'on sera à leur côté le jour du jugement dernier, et que nous serons parmi eux, parmi les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, que nous ayons cette chance d'être à côté de ces monuments. Non, ces monuments, et j'ai oublié ce que je disais. J'avais tellement pensé fort que j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Et j'espère qu'à un moment donné, on pourra combattre ceux qui sont en train de nous jeter par la gueule du loup et qui sont en train de nous monter les uns contre les autres, parce que ça va mal finir. Et d'ici 2017, je ne sais pas ce qui va arriver, mais si en 2017, si le FN arrive au pouvoir, c'est qu'il va se passer quelque chose. On va passer, ça va être un 11 septembre, mais on va le vivre. Et j'espère qu'à un moment donné, moi j'aimerais bien, je fais une invitation, je la fais spontanément, j'aimerais bien pouvoir discuter, voilà, comme je parle là, mais avec un juif, un chrétien, mais pour échanger. Je n'ai pas envie que tu deviennes musulman. Je le souhaite que tu deviennes musulman, mais je ne veux pas te faire la gueule parce que tu ne deviens pas musulman. Si tu te sens bien le christianisme dans le judaïsme, tant mieux pour toi. Dieu fait ce qu'il veut, après nos âmes appartiennent à Dieu. Mais qu'on puisse échanger, mais dans la fraternité. Parce que si on échange et sans orgueil, on va avancer. D'accord? Donc la laïcité, elle se trouve là. Hein. D'accord? Et ceux qui ont envie d'étudier la vie de Jésus, de notre bien-aimé Jésus, mais qui commence à étudier aussi la vie de Marie et pas de Jeanne d'Arc. Il faut arrêter avec vos histoires de nationalisme débile.
Parce que c'est ça qui est en train de nous mener de nous monter les uns contre les autres. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre Jeanne d'Arc, je veux juste te dire, donc Pierre Hillard, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je pense que tu fais fausse route. Je pense que les choses, tu les dis sincèrement, mais je pense que tu fais fausse route. À mon avis, t'as pas compris que Jeanne d'Arc, on se sert, c'est les mêmes, hein, qui se servent d'elle pour des raisons, pour un objectif, comment dire ça, c'est-à-dire on se sert du spirituel, euh, en fait on nationalise de la religion. Jeanne d'Arc, elle représente la nation, pas la transcendance. D'accord. Mais on veut lui faire croire qu'elle a eu une vie transcendantale pour essayer de consolider la nation, essayer comme pour ce qu'elle a servi, à mon avis, c'est à ça qu'elle a servi à une époque, quand on a dit oui, elle entend des voix, etc., c'est une prophétesse, c'est pour dire aux gens, allez-y. Et les gens, bah, forcément, tu lui dis, c'est le jour de gloire, c'est par là, le mec, il y va. Une fois qu'il arrive au bout, il se dit, mais non, c'est le précipice. Il dit, bah attends, le jour du jugement dernier, vous savez ce que dira Satan? Satan, il dira à Dieu, parce que les gens vont se dire, oui, c'est lui. Lui, il dira, je t'ai appelé, je t'ai appelé. Dieu, il a descendu des paroles de vérité, t'as pas voulu les entendre. Moi, je t'ai appelé. T'as qu'à pas me suivre. Hein. Écoute, si t'as désobéi à Dieu, faut pas venir te plaindre. Hein. Moi, je suis voué en enfer. Donc, je veux dire, mais tu veux y aller avec moi. Le but, c'est que tu viennes avec moi. Voilà, donc, à un moment donné, tentons d'essayer de revenir à l'essence première. Voilà, je vais arrêter parce que 1h11, ça fait super long. Il y en a 3 qui vont regarder la vidéo. Mais bon, je l'ai faite parce que c'est le cœur qui me dit de la faire. Donc voilà. Voilà. Merci à ce couple qui a mis cette Bible entre mes mains. Et voilà, c'est juste hallucinant. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pour certains, ça ne veut rien dire. Moi, je ne crois pas, vraiment, je ne crois pas au hasard. Mais je trouve extraordinaire qu'il y a une époque, il y a des gens, ils lisaient cette Bible, se sont rapprochés de Dieu, certains sont voués au paradis. Ils la tenaient entre leurs mains et elle la filme dans le 9-3 à Boboche. Shalom, paix, salam.